Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter un poulet que je vais manger avec des crozets. Après, libre à toi de l'accompagner avec ce que tu veux. Tu peux mettre des pâtes, tu peux faire avec des pommes de terre, tu peux faire avec de l'épeautre, du blé, du riz, ce que tu veux. Donc moi, pour éviter d'être en stress complet là pendant la vidéo, j'ai décidé de faire mes crozets à l'avance. Comme ça, tu seras pas emmerdé par le bruit et tous ces trucs-là. Puis moi, je serai un peu moins stressé que de devoir gérer les pâtes, les explications et tout ça en même temps. Donc voilà, on va commencer direct. Alors pour ça, je te présente un peu les aliments. Du poulet, des champignons, de la crème, du thym, de la moutarde. Après, tu peux prendre des oignons rouges, des oignons jaunes ou des échalotes et de l'ail. Et bien sûr, tout un tas d'épices. Libre à toi de choisir celle que tu préfères. Alors pour commencer, on va commencer par cuire le poulet. En fait, dédicace à toi, Chewbacca, c'est pour toi que je fais la vidéo, c'est toi qui m'as demandé dans les commentaires. Donc merci pour l'idée et j'espère que tu vas te régaler mon pote. Donc, le poulet. Tu le découpes en morceaux avec un couteau. Moi j'en fais une quantité astronomique, là je fais 1 kg d'un coup parce que en ce moment je bosse à 4h du mat, je suis à 1 heure de vélo, donc je me lève à 2h pour prendre ma douche et faire toutes les commodités. Et du coup je suis dans un état lamentable, c'est pour ça que là on est le 25 janvier et c'est la première fois de l'année que je mange des pâtes. Sinon j'ai mangé que des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des œufs, des épices et des herbes. D'où le six-pack. Bref, le poulet. Je vais le découper en morceaux d'à peu près 2 cm comme ça, 2 cm d'épaisseur, 2 cm de large, comme ça il va cuire assez rapidement et il va rester tendre au milieu. Tac. Tu fais des morceaux tous pareils. Pour l'instant, la viande elle est pas cuite, donc tu peux la remettre dans la barquette là où il y avait de la viande pas cuite. Si je l'avais cuite, je l'aurais jamais remise là-dedans. Voilà. Une fois le poulet découpé, je suis en train de m'apercevoir que j'aurais pu faire partir ma poêle à l'avance histoire qu'elle chauffe. Là, j'ai fait chauffer ma poêle, je vais pas mettre le feu trop fort parce que sinon le poulet il va cramer à l'extérieur et il sera pas cuit à l'intérieur. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive. Bon, ma cuisine il fait super froid donc c'est pour ça que l'huile elle a cet aspect dégueulasse, un peu blanc. Parce qu'il me semble que vers 6 degrés elle fige en fait. Donc t'étonnes pas si t'as de l'huile d'olive qui prend une couleur bizarre quand elle est froide, elle est pas pourrie, il n'y a aucun problème, tu peux la consommer quand elle réchauffe quoi. Voilà. La poêle étant assez chaude, en fait c'est important que le poulet tu le fasses partir dans une poêle chaude, sinon si tu le fais partir dans une poêle froide, il va perdre de l'eau et après il va bouillir dans son jus. Voilà, t'entends le petit bruit là, c'est impeccable. Tac. Voilà. Le poulet pour l'instant il est en train de cuire sur le côté, je le surveille. Je vais commencer à couper ou mes échalotes ou mes oignons. Bon là vu que j'ai 1 kg de poulet, moi je mets 2 oignons jaunes. Et je vais essayer de les couper le plus fin possible. Pour ça d'ailleurs tu peux utiliser une mandoline. Fais gaffe de ne pas te couper un doigt, ça va vite. Ça m'a déjà saoulé. Bon. Voilà. Là, je viens de couper mes échalotes ou mes oignons en morceaux. J'en profite vite fait pour retourner le poulet. Non. On va attendre qu'il jaunisse un petit peu. Là, tu vois, il commence à devenir blanc. En dessous, il commence légèrement à prendre une teinte. On va attendre qu'il caramélise un petit peu avant de le retourner. En attendant, je vais préparer mes champignons.
Bon, je mets mes échalotes sur le côté. Et là, je vais juste séparer les pieds des chapeaux. Les pieds, je les laisse sur la table. Si je fais ça, c'est parce que le pied, en cuisant, il va devenir dur. Et du coup, la texture, elle n'est pas très intéressante. Après, on va le réutiliser parce qu'on va quand même pas perdre toute cette nourriture. Voilà. Je coupe mes pieds. Là, j'ai mes chapeaux. Et ce que je vais faire, c'est que les pieds, je vais les couper super fins. Et comme ça, on les gaspille pas, on les remet dans la sauce. Voilà, ça c'est fait. En attendant, le poulet là, il doit être impeccable. Donc on le retourne. Impeccable. Là, on va juste attendre que le poulet il prenne une teinte un petit peu jaune comme ça de partout. C'est pour ça les morceaux qui sont un peu plus blancs, je les ai remis au centre. J'ai monté un peu la flamme. Regarde, je vais te montrer. Là, tu vois qu'il y a de l'eau. Bah ça, ce phénomène, ça aurait pas dû arriver si ma poêle, si j'avais pas baissé autant le feu, normalement, ça ne serait pas arrivé ça. Bon, alors, je t'avoue que le poulet, c'est pas la fois où je le réussis le mieux. Normalement, tu vois, là, comme là, il n'y a plus d'eau, ça aurait dû rester comme ça tout le temps en train de frire. C'est pour ça que j'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive là. Parce que l'huile, elle conduit la chaleur, du coup, ben, j'ai monté la température, j'ai mis un peu d'huile histoire que ça frie quoi. Parce que si ça avait continué à bouillir, le poulet, il aurait perdu tout son jus et à la fin, il aurait été sec, sec à mort et dégueulasse. Donc voilà, une fois que ton poulet, tu penses qu'il est cuit au centre, tu n'as plus qu'à le balancer là dans l'assiette en attendant. Tu mets le côté, tu baisses un petit peu le feu, et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Donc, on va commencer par les échalotes. Ou les oignons. Matière grasse. Si tu as envie de... Enfin, tu peux le faire avec du beurre, tu peux le faire avec de l'huile d'olive, sachant que le beurre c'est du concentré de gras animal et que c'est extrêmement mauvais pour la santé. En fait, le beurre c'est très mauvais pour la santé et en plus de ça, dès qu'il a dépassé 130 degrés, c'est encore plus toxique. Donc je te conseille de mettre de l'huile d'olive. Je surveille, j'attends que mes oignons caramélisent. En attendant, on va prendre soin de la gousse d'ail. Alors l'ail, tu l'écrases comme ça. Et tu viens tout simplement rajouter dans tes échalotes. En même temps, tu balances tes champottes. Tu balances un petit peu de thym, tu peux balancer des épices. Hein. Bon. Voici le moment de balancer le reste des champis là. Voilà mon frère. Là tu déglaces au vinaigre. Et t'envoies la sauce.
Bon les gars, on en est là. Je fais remarquer que j'ai volontairement oublié la moutarde parce qu'en fait, la moutarde, à partir du moment où tu vas la mélanger avec ta sauce, la sauce elle sera chaude. Tu vois, à ce moment-là, avant que je mette les pâtes, la sauce elle est chaude. Et tu peux très bien rajouter de la moutarde et la faire cuire. Par contre, une fois que tu auras fait ta sauce moutarde, si elle refroidit et que tu la fais réchauffer, la moutarde elle va se séparer, ça va te faire plein de petits grains et ça ressemble à rien visuellement. Donc un conseil c'est par exemple là si j'avais voulu la faire avec la sauce moutarde, et ben vu que je vais garder une partie pour manger toute la semaine, je mets cette partie dans une assiette, j'en laisse un petit peu dans la poêle et à ce moment là je rajoute la moutarde et quand je me ferai réchauffer mes assiettes dans la semaine, là je pourrai rajouter la moutarde. D'ailleurs je vais le faire directement, moi tu vois. On va se la faire à la moutarde. Bon je coupe le feu. Mes repas pour la semaine là je vais en mettre 2 dans une assiette. Comme ça, j'aurais plus qu'à mettre l'assiette au four. Je remets le feu. Hop là. Tu mets de la moutarde. Tu la fais bien cuire au fond. Et là, mon gars, tu peux te régaler. Bon, mon Chewbacca, j'espère que tu as kiffé. J'espère que vous avez tous kiffé d'ailleurs. Et voilà, c'est une fin de vidéo. J'espère que vous allez reproduire la recette chez vous et que vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, allez, bisous la famille. Je vous aime et à bientôt. Ciao. Je croyais que j'allais laisser ça en bordel. Mais tiens, Voilà. C'est bien fait de faire le ménage. Comme ça, après la digestion, tout sera tranquille. Puis de toute façon, si ça avait séché, ça aurait pris 10 fois plus de temps de le faire après. J'ai pas envie de penser à ça quand t'es en digestion. Ouais, c'est géré, gros. t'as géré de ouf, mec. Putain de merde. Putain. C'est une dinguerie, mon gros.